Salut tout le monde, comment dire, c'est pas un unboxing, enfin c'est pas un WrestleCrate unboxing, je vous assure, je sais que j'ai du retard sur l'unboxing du mois d'août. La WrestleCrate est d'ailleurs ici, elle est déjà pré-ouverte parce que j'ai dû faire une vidéo pour WrestleCrate, bref, vous la verrez en fait en intro. Et comme vous le voyez, le t-shirt est toujours sous blister et le contenu, bah, il est toujours stacké correctement. Je vais éviter de vous le montrer trop vite, hein. Enfin non, trop peu vite. Sinon ça va faire du spoil. Bref, ceci est un autre unboxing. On va dire que je commence à me spécialiser dedans. Non, c'est juste parce que j'ai commandé un truc vraiment sympa il y a 2 mois de ça sur Ringside Exclusive. Et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Il s'agit non pas d'une bouteille de bubbly, hein, mais de la figurine exclusive Chris Jericho de All Elite Wrestling. Et il faut absolument que vous voyez ça, mes amis, parce que bah, déjà le packaging est vraiment à la hauteur. Et ensuite, on va même faire un petit comparatif avec des figurines WWE que j'ai pour vous montrer à quel point elles sont différentes, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. On va voir. Allez. Du coup, exceptionnellement, on passe au niveau bureau. Comme ça, vous pouvez voir mon bureau absolument dégueulasse. Ouais, je triche. Et j'ai également triché sur ce point de vue-là parce qu'il y avait des scotch un peu partout. Je voulais pas les dégnapper devant vous. Du coup, voilà, c'est déjà pré-dégnapé. C'est du bon boulot, hein. C'est vraiment du bon boulot. Donc voilà notre packaging qui s'ouvre comme ça. Et là, on se rend compte déjà que la boîte commence à faire vide. C'est-à-dire que bah, la bouteille de champagne, déjà, elle est un peu malléable. Hein, vous voyez, c'est pas une bouteille de champagne à proprement parler, mais le rendu est vraiment, vraiment bien foutu. On a ici les figurines avec lesquelles on va faire une comparaison. On a ici 2 figurines d'un Battle Pack. Complètement au hasard, Kevin Owens et Sami Zayn. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que ce sont mes catcheurs favoris de la WWE. Peut-être parce que je les ai suivis pendant leur période à Ring of Honor, que je ne les ai pas suivis pendant la Pro Wrestling Guerrilla. En même temps, j'avais aucun moyen de le regarder. Et un Daniel Bryan acheté sur eBay, mais il s'agit bien d'une figurine WWE qui date de 2012. Et en fait, je vais souvent revenir là-dessus, mais ce sont des figurines qui sont fabriquées par Mattel. Et Mattel, est-ce que c'est Barbie? Bah voilà, c'est Barbie, donc ce sont pas des figurines de catch, ce sont juste des poupées Barbie à la con, hein. Et celle-ci est un peu différente parce que le fabricant n'est pas Mattel. Voilà, le fabricant n'est pas Mattel. Il s'agit de Jazzwares. Jazzwares.com, jazzwares.de, machin. Et c'est licencié par All Elite Wrestling. Voilà mes amis, donc on y va maintenant. Parce que bon, je pense que vous avez assez attendu comme ça. Et on va ouvrir la bébête. Donc là on commence à se rendre compte que la bouteille n'est pas juste vide, elle est à moitié vide et elle est remplie de vide de l'autre côté. Elle est donc au quart vide. Ouais, mais s'il était au quart vide, il y aurait au moins ça de bubbly dedans. Pourquoi j'ai pas de bubbly dans ma bouteille au quart vide? C'est pas juste. C'est pas juste. Je vais me plaindre. Je vais me plaindre. Et donc on a un superbe Jericho avec un air niais, voilà, faut dire ce qu'il est. Il a un air niais. Et on a un téléphone portable qui est fourni avec et qui est précassé comme vous voyez, parce que le bouton home là, il marche pas. Il marche pas. Et l'écran tactile, il est même pas capacitif. Il est nul cet écran, il est nul. C'est le pire téléphone que j'ai jamais. C'est pas un téléphone. Un téléphone n'a pas de pattes pour tenir. C'est une table! Et encore mieux qu'une table, c'est une table de catch. Mettez un mec dessus, vous faites un frog splash, et boum! La table elle casse! Putain, le micro a dû capter le boom à un point. Elle casse super bien comme vous pouvez le constater. Franchement, le rendu est magnifique. Déjà, la taille de la table permet d'y mettre un catcheur entier, et ça, c'est vraiment cool.
Je sais pas ce qui se passe côté WWE parce que j'ai très peu d'accessoires avec les figurines WWE que j'ai. En fait, j'en ai zéro, pour ainsi dire. J'en ai zéro. Et on y va maintenant, du coup, en déballant le petit Jericho. Et on va essayer de ne pas trop démolir l'emballage. Oh, regarde-le! On voit les pieds! C'est pas la tête qui est censée partir en premier? Oh! Je vois la tête! Poussez, madame, poussez! Bien joué, madame! C'est un... Oh mon dieu, mais vous êtes enceinte depuis combien de temps? Il a au moins 50 ans! Bref. Bref, voilà, c'est un Chris Jericho. Et qu'est-ce qu'on remarque en premier? Mis à part le fait qu'il a une posture pas très stable, hein, c'est parce qu'il n'était pas solide sur ses appuis. Il y avait un pied qui était beau. Pas beau B-E-A-U, hein, beau B-O-T. On remarque aussi qu'il est, il est assez... Il est rigide. Oh là là, oh, qu'est-ce qu'il est rigide. Mais calme-toi enfin, Chris. Voilà. Apaise-toi un peu les bras. Là, voilà. Fais des moulinets. C'est pas normal ça. On peut pas faire de moulinets comme ça. Mis à part dans les cartoons. Bref. Donc ce qu'on remarque en premier, c'est que le t-shirt est en textile. Oui. Regardez-moi celui-là. Bon, celui-là il compte pas, il a pas de t-shirt. Celui-là, bah c'est un débardeur. Ah oui, mais lui c'est un débardeur. Donc déjà j'utilise le mauvais terme, c'est un débardeur. Et le débardeur est en textile. Et celui-ci, il est en plastique. D'ailleurs, il y a encore plus ridicule, regardez le superbe t-shirt de Sami Zayn où ils ont juste peint les épaules pour faire genre c'est un t-shirt. En plus, il n'y a même pas d'épaules, les épaules ne sont pas séparées. D'ailleurs, ça c'est la première chose qu'on voit, c'est que ici on a clairement au niveau des articulations des épaules qui sont séparées. Mais oui, exactement. Et du coup, les bras ils peuvent faire des rotations. Alors, c'est pas logique du tout, je suis d'accord, c'est pas logique du tout. Mais ça permet de faire des poses absolument sculpturales. Regardez-moi ce biceps levé en l'air. Et. Et. Reste droit. Voilà. Et si on voulait faire la même, ben en fait là on est gêné parce que ben l'articulation elle va juste comme ça. Comme ça. Voilà. Je sais pas si on le voit très bien. Ouais, on le voit à peu près. Du coup, les articulations des Battle Pack sont franchement limitées. On peut faire à peu près le même genre de pose, mais par contre, si jamais on veut mettre le bras à 45 degrés en hauteur, ben, on est bloqué parce que l'articulation, elle est merdique. Arrête de dire oui, Kev. Arrête de dire oui. Voilà, c'est mieux. Bref. Donc, si jamais on a envie de faire une pose du même genre, il faut mettre le bras comme ça, et là, ça n'a aucune logique, parce que personne, je dis bien personne, ne fait ça en mettant son bras à la verticale. Voilà. Donc les Battle Packs sont pas chers, et on sait pourquoi, c'est parce qu'il manque une articulation. Si on prend Daniel Bryan, lui, par exemple, il est peut-être un peu plus à l'aise pour le faire. Un peu. D'ailleurs, quand on les regarde maintenant, est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un souci aussi au niveau de la visibilité de l'articulation? Sur les Battle Packs, ils ont très très bien négocié, c'est-à-dire que l'articulation, elle est à l'intérieur. Là, l'articulation, elle est à l'extérieur et à l'intérieur. Du coup, on a un espèce de point qui fait un trou ici dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on a sur la figurine All Elite Wrestling qui pourrait être un peu différent? Un tout petit peu, hein, mais vraiment un tout petit peu. Vous voyez pas un truc supplémentaire? On a du coup l'épaule, le bras, l'avant-bras. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais ce serait-il pas un petit coude, ça, les enfants? Mais si, c'est un coude. Mais si, c'est un coude, regardez-moi ça. Oh, c'est un coude. C'est un joli coude en plus. Oh, il est joli parce qu'il est tatoué. Ouais, donc l'avantage, c'est que on va se retrouver avec une articulation pas dégueulasse à l'intérieur, un tout petit peu à l'extérieur. Vous voyez ce petit point-là? Voilà, c'est le point d'articulation, le point de fixation, qui est aussi visible ici. Mais vraiment, par rapport à ici, c'est beaucoup moins sale, hein, je trouve. Après les goûts, les couleurs, tout ça. Et on a ce superbe coude qui fait que ben, on a une vraie continuité du bras.
Le bras a un vrai arrondi. Je suis pas sûr de ce que tu dis là, franchement, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Arrête de te gratter dans le dos. Ça, normalement, c'est uniquement dans les mangas qu'on le voit. Oui, mais je suis pas sûr, je suis pas sûr. Bref. Donc voilà, on a déjà une articulation supplémentaire par rapport aux figurines de la WWE. Après, je ne peux pas spécialement juger parce que je n'ai jamais eu de figurines Elite. Ouais, parce qu'ils les appellent Elite, les versions de luxe de la WWE. Donc je ne sais pas exactement comment ça se présente, mais je pense pas qu'il y ait ce bout d'articulation en plus qui forme un coude. Donc voilà, on a déjà quelque chose qui fait vachement réaliste. Bon, après, on reviendra sur le réalisme du visage, hein, parce que regardez-moi ce sourire niais, hein, franchement. Quelle gueule de con il a, Jericho, franchement, mais quelle gueule de con, hein. Regarde-toi avec ton sourire et tes bras en l'air à la Orton, mais déjà remets tes bras correctement, hein, voilà. Parce que tu n'es pas Randy Orton, s'il te plaît, voilà. À la limite, tu peux faire la Triple H avec les bras qui... Je suis costaud. Mais ce sourire, quoi, franchement... En plus, le pire, c'est quand on le regarde par là. Vous voyez où ont été peints les yeux? Ah, ils sont au niveau des... Ils sont pas au niveau des orbites, ils sont au niveau des arcades, c'est dégueulasse. Il regarde comme ça, il vous fait peur. Mais sinon, quand on le regarde de face, ça paraît pas étonnant. Par contre, là, oh là là, j'ai les yeux grands ouverts. Ouais, mais attends, je te regarde d'en haut. Oui, mais j'ai les yeux grands ouverts. Ce qu'on voit au passage, c'est qu'il y a eu un vrai soin apporté sur les tatouages, hein. C'est assez clair, c'est assez visible. On a son nouveau tatouage ici au niveau de l'avant-bras à droite. Et toute la manchette ici avec... voilà. Franchement, un soin tout particulier y a été apporté. Vraiment, vraiment chouette. Avec le petit tatouage supplémentaire qu'il a au niveau de la main. Non, franchement, c'est bien. Et du coup, pour revenir sur le débardeur, il s'ouvre par l'arrière. Donc on va voir maintenant l'articulation qui a été rajoutée par Jazzwares, qui n'est pas présente sur les figurines WWE. C'est une articulation au niveau du bidou. Oui. Ouais, parce qu'il a un bidou, hein, et il a 50 balais en même temps. Alors que côté WWE, c'est forgé dans la masse. Bon, après, il faut dire quand même quelle masse, hein. Bon, ça, c'est de la belle masse. Graou, graou. Et là, là c'est vraiment dans la masse, mais c'est parce qu'ils ont fait un gros bid à Kevin Owens sous prétexte qu'il est gros. En fait, il est pas gros, hein. Je voudrais bien être gros comme lui, franchement. Il a... Et Sami Zayn... Bon, voilà, hein. C'est plus du t-shirt moulé, là, c'est de la peinture. Donc voilà, on a une articulation assez originale au niveau du torse, qui fait que il peut cabrer comme jamais les figurines WWE ne pourront cabrer, hein. Parce que regardez-moi ça, si Brian a envie de faire pareil, il est obligé de mettre le en avant. Et c'est sale, c'est sale. Alors, ce sera certes l'articulation, je pense, la plus dégueulasse des figurines, mais ce sera la plus originale qui fera que eux, par exemple, n'auront pas besoin de, enfin, j'imagine, faire un 360 degrés pour avoir des poses assez correctes. Parce que bon, on en parle de ça, hein? On en parle de ce côté réaliste. Alors que là, par exemple, vous ne pourrez pas tourner très loin. Vous voyez, on entend le clic qui dit que non, j'irai pas plus loin. Donc ce n'est pas le bide qui tourne, mais c'est bien la partie supérieure du torse qui fait le déplacement. Et ça, franchement, praise it, because it's original. Au niveau des jambes, on a ici une vraie protection de genou. Parlons du genou, hein. Le genou, vous avez vu la gueule du genou? Bon, voilà, il n'y a pas de genou. Il n'y a pas de genou. C'est une articulation dégueulasse.
Et du coup, ça fait cache-misère. C'est un joli cache-misère. Hein. Parce que bon, on en parle de Kevin Owens qui peut pas bouger les jambes sans bouger le genou. Hein. Bon, Sami Zayn c'est pareil en pire. C'est-à-dire que Sami Zayn, lui, on voit très bien la gueule du truc. Et c'est moche. Ça fait un trou. Et Daniel Bryan, ben lui a l'avantage d'avoir des protections qui sont pas en caoutchouc, elles sont en plastique. Du coup, c'est un inconvénient parce que quand il bouge la jambe, ben on voit l'articulation qui bouge avec et le bout de genou ici. Et si on remonte à peine la protection, ben le truc c'est que la jambe ne restera pas en place, elle remonte toute seule. On peut pas faire des poses très très dynamiques avec ces figurines là. C'est dommage. Après, les mains se déplacent comme ça, comme ça. Et pour la figurine de Jericho, elle se déplace comme ça aussi. La différence, c'est qu'on a des points de clic. Je sais pas si vous l'entendez. Mais quand on articule les éléments, ça fait crac, crac, crac. Voilà, bah c'est à peu près tout. Hein. C'est à peu près tout. Je pense qu'on a à peu près tout couvert. On a également le pied qui s'articule de cette façon-là, mais bon, c'est également le cas sur les Battle Pack et les figurines classiques de la WWE. Ça permet quand même de leur mettre un centre de gravité un peu meilleur que ce qu'ils ont de base. Mais franchement, vous n'êtes pas prêts pour ça. Vous êtes juste pas prêts pour ça. Regardez-moi la gueule de l'articulation des jambes. Regardez-moi ce superbe split. Avec ça, on peut faire du split leg moonsault. Et c'est pas possible. C'est pas possible avec eux. Regardez-moi ça, ils sont articulés comme des merdes d'avant-arrière, mais ça va pas sur les côtés. Bon, les Battle Pack, j'en parle même pas. Hein. C'est... Voilà. Voilà, c'est triste. C'est triste. C'est pas magnifique ça. Franchement, ce type d'articulation, je les ai pas retrouvés à part sur des figurines un peu plus chères, mais du coup pas en matière de catch. Je veux dire, la figurine vache de Stampede que j'ai, par exemple, elle est probablement beaucoup mieux articulée. En même temps, ce sont des Revoltech. Les Revoltech sont connus pour les articulations qui sont assez phénoménales. Et là, on a quelque chose qui est vraiment proche du haut de gamme, quoi. Très proche du haut de gamme. Du coup, maintenant, on va aller avec... on va déballer les accessoires. Hein. On va commencer par le plus beau. La ceinture. La ceinture de champion. Parce que, oui, ça a été pris au moment où Jericho était encore champion. Donc, pour le moment, voilà. Regardez-moi ce joli titre. Et, bah voilà, le champion. C'est resté, d'ailleurs, depuis qu'il est plus champion. C'est... bizarre au premier abord, et puis bon, après on s'y fait, hein, parce que c'est ni plus ni moins qu'une gimmick. On a le splendide assortiment de friandises qu'il y avait lors de la promo qu'il a faite, parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais le t-shirt, c'est un anachronisme. Pourquoi c'est un anachronisme? Parce que c'est lié à la promo qu'il a faite lorsqu'il célébrait sa victoire, et... c'est le premier champion AEW, donc c'était sa première célébration en tant que telle. Et c'est là qu'il a sorti a little bit of the bubbly en buvant du champagne. Et c'est après qu'est sorti le t-shirt. Bien après, genre une semaine après. Donc voilà, c'est dommage d'avoir laissé cet anachronisme-là, mais bon, c'était l'occasion d'avoir un t-shirt Jericho, a little bit of the bubbly. Ils auraient pu faire pire. Ils auraient pu mettre le t-shirt du Inner Circle qui a encore été fait bien après. Voilà. Anyway, on continue avec les accessoires, avec la ceinture dont les plaques sont interchangeables. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais effectivement on peut retirer chacune des plaques et les mettre ailleurs. Peut-être qu'à un moment on va pouvoir faire des ceintures Frankenstein, mais je vois pas l'intérêt avec celle-ci parce que c'est quand même la plus belle ceinture de la fédération. Parce que les autres sont pas spécialement réussis en même temps. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Ils feront d'autres designs. Mais en tout cas, celui-ci
est quand même le plus beau design de ceinture qu'on ait vu dans n'importe quelle fédération. Je pense qu'ils se sont un peu inspirés de la New Japan avec leur titre à eux, parce que les plaques sont quand même très larges. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au niveau fixation, ça va être un peu short, parce que la ceinture est certes indépendante en caoutchouc, mais regardez-moi les fixations. Les fixations sont en caoutchouc. Du coup, je suis pas sûr que ça tienne des masses. Si on la fixe là, par exemple, est-ce que ça va tenir? Ah bah ouais, ça tient. Ça tient impec. Ça tient impec. Jean-Chris Van Champion. On continue du coup avec... Vous trouvez pas qu'il manque un truc dans cet assortiment de friandises à la con? Hein? Il manque les olives. Les olives sur lesquelles Jericho a suffisamment craché en disant que c'était vraiment du foutage de gueule. Il y a le seau à champagne, avec les petits cubes à l'intérieur et la place pour les 2 bouteilles. Parce que oui, il y a 2 bouteilles de champagne. 2! Il y en a une qui est entamée, il y en a une qui est pleine. Donc ce que je vous propose, c'est que la bouteille entamée, on va lui mettre à la main. Hein. Pauvre Jericho, il commence à être un peu alourdi. Alors, ce qui est bien avec ces mains-là, c'est que le plastique... Merde. Le plastique est d'assez bonne facture et il est assez mou. Donc on a quelque chose qui est un peu moins mastoc que sur ces bestioles-là où il y a rien de malléable, quoi. De malléable, pardon. C'est du plastique très dur. Très dur. Ouh, sentez-moi ce biceps. Ouh là là, il est dur le biceps. Il est tellement dur qu'on dirait que mec, t'es paralysé. Ah! Sauvez-le! Il n'a pas dû supporter la table, je pense. Donc je pense que l'avantage, c'est que on va pouvoir lui mettre des objets dans la main qui tiendront. Oui, ça tient! C'est magnifique! Regardez cet air de victoire. Victoire, la bouteille tient! On a également le micro, petit micro avec A-Dub sur les côtés, qu'on va lui mettre dans l'autre main. Blop. Voilà. Il commence à prendre forme le Jericho. Et il y a les petits verres. Alors je dis petits verres, mais non en fait, ce sont de gros verres. Vous avez déjà vu, franchement, un verre qui permet de vider une demi-bouteille de champagne dedans? Eh ben moi c'est la première fois que j'en vois en tout cas. Hein. Voilà. Voilà le pack complet contenu dans cette figurine. Et franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Oh, allez. Allez, je le fais. C'est magnifique, tiens. C'est énorme. Je vais le présenter comme ça. C'est obligé, je vais le présenter comme ça dans la vitrine. C'est superbe. C'est superbe. C'est géant. Géant Cortex. Donc voilà. Voilà ce que vous aurez si jamais vous décidez de commander sur Ringside Exclusive la figurine Jericho exclusive. Et franchement, je regrette pas mon achat. Je regrette pas mon achat parce que ça permet déjà de juger de la super qualité du travail de Jazzwares. Franchement, kudos à eux parce qu'ils ont réussi à faire mieux que Mattel. Et vu la domination de Mattel sur le marché du catch, c'était pas gagné, il faut le dire. Et au niveau des accessoires, il n'y a, y a rien à acheter. Hein. La ceinture est superbe, elle a de magnifiques effets de brillance. Là, je le vois avec la lumière ici, les plaques brillent. Non, non, ne tombe pas. Ah, il est peut-être pas aussi stable que je le pensais. Non, non. Voilà. Gentil, gentil, Jericho. Gentil. Tu ne bouges pas. Donc voilà. Écoutez, on se retrouve pour la prochaine fois dans l'unboxing du mois d'août. Hein, c'est ça, ouais, du mois d'août.
Et comme on est propre, hein, je vais lui mettre la ceinture correctement autour de la taille, parce que tout champion qu'il est, il doit célébrer, mais avec les formes. Et les formes, c'est la ceinture autour de la taille. Et putain, mais qu'est-ce que c'est chiant à mettre! Ça par contre, ça va être emmerdant, hein. Faut vraiment forcer pour que les fixations passent. Et encore, j'ai réussi à mettre que les deux du bas, celle du haut est à peine posée. Et là, celle-là, voilà. Voilà. Là, les quatre sont bien dedans. Et... Et merde! Je lui ai mis la ceinture à l'envers. C'est... Mais non! Non, non, c'est bon, regardez. C'est la MEV, la Mall Elite Wrestling. C'est la version. C'est... Non, je peux pas faire ça. Si, si. C'est la version en réduction pour les centres commerciaux. Mall Elite Wrestling. C'est... Voilà. J'ai tué Jericho avec cette ultime blague dégueulasse. Ou alors il a pris une cuite au bubbly. Je pense que c'est ça. You had a little too much of the bubbly. Donc, sur cette mauvaise interprétation de la fédération dans laquelle il travaille, je l'aime cette fédération. Hein. Ah, merde, ça tient plus maintenant, bordel. Ouais, t'as raison, dehors, tiens. Il fait une sieste en split. Bref, on se dit ciao et à la prochaine. Pour encore des fédérations massacrées. Ciao.